Alors, on va regarder le théorème 15. Le théorème 15, il dit quoi? Il dit quelque chose sur les puissances de moins 1. Donc, en fait, il dit quand j'ai un moins 1 et une puissance, alors pas n'importe quoi, une puissance entière positive ou négative. Donc, puissance entière positive ou négative. Donc, ça marche pas. Il faut faire attention quand on fait avec des puissances fractionnaires, mais ça n'a pas forcément. Donc, ce que dit ce théorème, c'est que quand on a moins 1 puissance un nombre pair, ça fait 1. Et moins 1 puissance un nombre impair, ça donne moins 1. Comme ça, on n'a plus besoin chaque fois de se poser la question et on va plus vite. Alors en fait, je vais vous l'illustrer. Si je fais moins 1 puissance 4, les puissances, ça fait 1. Bon, ça, vous le savez depuis longtemps, parce qu'en fait, ça, c'est un nombre pair positif. Maintenant, moi, ce que je vous montre, c'est que si je fais moins 1 puissance moins 4, je pourrais directement dire que ça fait 1. Alors, la justification, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que ça veut dire une puissance négative? Ça veut dire que c'est 1 sur moins 1 puissance 4. C'est la définition d'une puissance négative. C'est qu'en fait, c'est une fraction. Ça, ça fait 1. Donc, on obtient 1 sur 1 qui était rouge. Et donc, 1 sur 1, ça fait 1. Voilà. Et puis, si je fais la même chose avec une puissance impaire, vous savez déjà que si la puissance est impaire mais positive, vous savez depuis longtemps que ça fait bien moins 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec moins 1 puissance moins 5? Définition, 1 sur moins 1 puissance 5. Ça fait moins 1, donc ça fait 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Et donc maintenant, ce qu'on veut dire, c'est que on peut directement passer de ça à ça sans faire les étapes parce qu'on perd beaucoup de temps. Donc maintenant, ça va être direct. Voilà. Maintenant, je m'intéresse au théorème 16. En fait, le théorème 16, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est aussi important. Bon, il y a tout ça qui se prépare. Quand on fait des racines, on a vu que sous la racine, quand on fait, si des racines interviennent, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, on prend un A positif. Sinon, on pourrait se retrouver avec des racines d'indices pairs, ou racines carrées, racines quatrièmes, etc., de nombres négatifs. Donc, ça n'a pas de sens. Et puis, P et Q sont des nombres entiers. Donc, en fait, qu'est-ce que ça dit? C'est que quand on fait A puissance P sur Q, certes, ça veut dire A puissance P le tout à la racine Qème. Et que dit, en fait, cette égalité? C'est que on peut soit d'abord faire la puissance puis la racine, ou alors la racine puis la puissance. Et ça nous arrange, en fait, dans certains cas, de faire l'une plutôt que l'autre. Alors, je vous montre le 11.2. Peut-être en noir, c'est quand même mieux. Ce vert, ça va un moment, mais voilà. Donc, je vous fais le 11.11, le numéro 2, pour voir. On doit faire 36 puissance 3,5. Bon, voilà. Ça veut dire quoi par définition? Ça veut dire 36 puissance 3 racine carrée. Mais ça, je vous rappelle que c'est bof sans machine. Bon, mais que nous dit ce théorème? C'est qu'en fait, on peut faire d'abord la racine carrée et ensuite la puissance 3. Bon, là, j'ai mis le petit 2, on peut le mettre si on veut ou pas. Vous voyez, on peut très bien l'enlever. Racine carrée, c'est pas ce que je voulais enlever. Voilà, mais on peut très bien, voilà. Donc, à ce moment-là, ça... c'est cool, ça fait 6. Ça fait 6 puissance 3. Bon, alors, je dis pas que c'est facile, mais ça fait 36 fois 6. Puis si je dois faire 36 fois 6, ça fait 180 plus 36. Et puis ça donne 216. Bon, c'est clair que c'est pas 2 fois 2, mais quand même. Et puis, si je vous en fais un autre, je fais le 32... 32 puissance moins 2 cinquièmes. Alors, première chose, là, il y a plusieurs complications. Je
vous rappelle qu'on règle un problème à la fois. On règle d'abord le problème du moins. Donc, si on a à la fois une puissance fractionnaire et négative, moi, je vous conseille très fortement d'abord écrire sans le moins. Donc, il y a une fraction qui va apparaître ici. Et ensuite, il y aura une puissance et une racine. Donc, ça fait 32 puissance 2 cinquième. Donc, ça veut dire 1 sur 32 au carré racine cinquième. De nouveau, bof. Bof. Bon, c'est pas la mort. Il faut pas se dire, ah ben, parce qu'évidemment, on n'a pas tous la même tolérance. C'est-à-dire, ce qui est bof pour moi ou pour vous n'est peut-être pas pour moi. Mais par contre, dites-vous, est-ce que ça serait pas plus pratique de faire d'abord racine de 5? Donc, vous dites, ok, j'essaye de faire d'abord la racine cinquième et ensuite au carré. Puis là, vous vous posez la question, qu'est-ce qui a la puissance 5 fait 32? Il n'y a pas 1000 possibilités. Vous essayez 2, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc ça, c'est 2. Donc vous obtenez 1 sur 2 puissance 2. Et donc ça fait 1/4. Voilà. Donc vous voyez que selon le calcul qu'on a, si vous dites ça m'a l'air compliqué ou en tout cas pénible, est-ce que si je fais d'abord la racine puis la puissance ou d'abord la puissance puis la racine, est-ce que ça change quelque chose?